L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite le journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Voici les infos principales en France et à l'international en ce jeudi 6 juin 2019. Donald Trump est en Normandie pour célébrer le D-Day avec Emmanuel Macron. La France célèbre en effet ce jeudi le 75e anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie, en présence du président américain et de Melania et de plusieurs vétérans centenaires. Environ 160 vétérans de la Seconde Guerre mondiale sont annoncés pour une cérémonie pour laquelle un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé dans la région. Le constructeur Fiat Chrysler, qui a retiré dans la nuit de mercredi à jeudi sa proposition de fusion avec Renault pour former le numéro 3 mondial de l'automobile, a fait porter la responsabilité de cet échec au gouvernement français. L'échec des négociations a entraîné une sanction immédiate des deux constructeurs sur les marchés boursiers. Le titre de Renault décrochait de plus de 7% à l'ouverture de Paris et celui de Fiat Chrysler perdait plus de 3% à l'ouverture à Milan. Dès le retrait de son offre, le constructeur a ciblé l'État français, actionnaire de Renault, estimant que les conditions politiques n'étaient pas réunies en France pour mener à bien un tel rapprochement. De nombreux pontes des Républicains ont déploré la décision annoncée hier par Valérie Pécresse de quitter le parti, alors que d'autres élus proches de la présidente du Conseil régional d'Île-de-France ont au contraire salué cette émancipation. Pour Christian Jacob, le président du groupe LR, après la démission de Laurent Wauquiez, après la réunion autour de Gérard Larcher et la volonté unanime de reconstruire la famille politique LR, la décision de Valérie Pécresse apparaît comme totalement incompréhensible dans son calendrier, son fondement et dans la formule. De son côté, Éric Ciotti, déçu, explique que dans les moments difficiles, on ne quitte pas le navire. La justice allemande a reconnu aujourd'hui un infirmier de 42 ans coupable de 85 meurtres, ce qui en fait l'un des pires tueurs en série de l'histoire récente, et l'a condamné à la plus lourde peine prévue par le code pénal national en lui infligeant une peine de détention à perpétuité assortie d'une période de sûreté qui rendra très difficile toute perspective de libération, même au-delà de 15 ans de prison. En bref, et dans le reste de l'actualité, la saisie record en 2017 de plus de 140 tonnes de cocaïne en Europe s'accompagne de l'arrivée sur ce marché de plus en plus concurrentiel de nouveaux acteurs dont les méthodes innovantes témoignent d'un trafic en voie d'ubérisation, selon un rapport dévoilé ce jeudi. L'ONG Génération Future avance que près de 72% des fruits et 43% des légumes non bio consommés dans notre pays contiennent des résidus de pesticides. En sport, le LOSC serait proche de s'entendre avec Liverpool pour le transfert de Nicolas Pepe, 24 ans, à hauteur de 80 millions d'euros, indiquent nos confrères de l'équipe. L'international ivoirien a été l'auteur d'une superbe saison en Ligue 1, 22 buts et 11 passes décisives. Annus horribilis, la superstar du Paris Saint-Germain Neymar, visé par une retentissante accusation de viol qu'il nie, a déclaré forfait pour la Copa América chez lui au Brésil en raison d'une blessure à la cheville droite. Il souffrirait d'une rupture ligamentaire au niveau de la cheville droite, a annoncé la fédération brésilienne. L'actualité du divertissement, y aura-t-il une 9e saison de The Voice? La réponse est oui. Comme l'a expliqué le producteur Mathieu Grolier à nos confrères de Pure Média, cela ne fait pas plaisir quand nous sommes battus, mais nous restons confiants, nous croyons toujours en ce programme et je peux vous annoncer une saison 9 de The Voice sur laquelle nous allons travailler main dans la main avec TF1 et faire des aménagements comme d'habitude. Voici votre météo pour demain vendredi. Le matin, la puissante dépression Miguel provoque pluie et vents forts des littoraux aquitains jusqu'en Vendée, avec des rafales jusqu'à 120 km/h et 100 dans les terres. Le temps reste calme et sec dans l'est. L'après-midi, la forte dépression remonte vers la Manche. Elle est accompagnée de vents très forts sur un large quart nord-ouest, avec de fortes pluies et des averses orageuses. Ces pluies et averses n'épargnent que les régions les plus à l'est et celles méridionales. Pour ce qui est des températures, vous aurez le matin de 12 à Lille et Brest, à 18 pour Perpignan, 13 à Limoges, 14 à Paris, 15 à Biarritz et 17 pour Nice. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur notre site 24matin.fr. On se retrouve dès 20h pour un court résumé de l'actu de la journée sur notre site et nos applications. Bon jeudi à tous, à vendredi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.